Bon, par contre, je tenais que le ventilateur tourne encore, il me semble qu'il allait se calmer. Bon, espérons que ça se calme. Parce que je pense que c'est un petit peu désagréable en bruit de fond. La stratégie de base sera donc de placer le déchaînement élémentaire de Xingqiu et de lancer les attaques normales de Utao. La combinaison paraît bête comme ça, mais croyez-moi, l'évaporation dans le TCG, ça fait vraiment très mal. Et Utao a des très bons dégâts et de très bonnes performances de base. Donc avec une petite évaporation en plus, elle fait très facilement un KO en 2 attaques. Du coup, Xingqiu, compétence qui permet de enlever un élément ou du moins de s'appliquer un élément. Donc on n'aime pas trop affronter le Dendro, on n'aime pas trop affronter le gel. Donc tout ce qui est cryo Dendro, on n'aime pas trop affronter avec Xingqiu, mais pour tout le reste, c'est un très bon personnage. Même si j'avoue que le Anemo Géo, ouais. Ouais, en gros, il y a quand même 4 éléments dans lesquels Xingqiu est désavantage pas terrible. Chongyun sera là pour temporiser si jamais. Donc par exemple le mec en face veut faire une combo, on applique l'hydro au personnage adverse et derrière Chongyun sera là pour les geler en cas de besoin. C'est son unique rôle, vu que derrière on voudra faire des fontes avec Utao. Enfin des fontes. On pourra faire des fontes avec sa compétence élémentaire, donc quand Chongyun fait sa compétence, il met le champ givré comme dans le jeu, et les lanciers épéistes à une main et épéistes à 2 mains pourront donc avoir des attaques cryo sur leur attaque normale. Son déchaînement élémentaire peut nous sauver une partie aussi, donc c'est toujours intéressant. Donc Utao qui sera donc notre main DPS sur ce deck, donc sa compétence ne fait rien à part s'appliquer c'est l'état Paramita Papillot. Donc quand elle est sur cet état pendant 2 tours, les dégâts physiques sont des dégâts pyro et augmentent de 1, donc elle fait pas 2 points de dégâts de base mais 3 points de dégâts de base pyro. Son attaque chargée qui sera donc une attaque qui va donc infliger un bourgeon de prune au personnage adverse, et cet effet fait en simplement un point de dégâts pyro en fin de tour sur le personnage qui a le bourgeon. Donc c'est toujours un dégât de plus en fin de tour. Donc une synergie très simple, hein. Déchaînement de Xingqiu, compétence, puis attaque normale de Utao pendant 2 tours. On peut généralement finir la partie juste avec cette combinaison, mais on a également Chongyun qui sera là pour appuyer si l'adversaire est plus rapide que nous en termes de dégâts, ou du moins dans sa combo. Donc pourquoi Chongyun d'ailleurs? Est-ce qu'on aurait pu prendre un autre cryo ou un autre personnage? Et bien très simplement parce qu'en fait ils sont tous les 3 de l'IUE et du coup ça combote parfaitement bien avec la lance d'Emilite qui accorde un point de shield pour chaque personnage de l'IUE dans notre équipe. Donc c'est pour ça qu'on joue Chongyun ici, tout simplement. En soi, Shen E pourrait être un choix aussi, mais Shen E est plus spécifique à des combinaisons type Full Cryo ou Anemo. Donc Chongyun apporte plus de bénéfices à Utao que tout simplement Shen E. Si jamais on n'a pas le temps de placer un bourgeon en plus, on aura toujours des dégâts cryo avec les attaques normales de Utao grâce à Chongyun. Ensuite, vous la connaissez normalement, maintenant vous jouez beaucoup TCG, la synergie artefact, donc lueur de Vurakasha, rêve doré et boucle oreille du parieur. Une synergie excellente avec en prime Timaeus qui permettra de piocher ses artefacts. On joue également 2 chambres d'or, comme ça on peut diminuer le coût à la fois de rêve doré et à la fois de la lance. Ensuite on joue chef Mao pour récupérer des dés sur nos plats. 2 fées chercheuses pour piocher. Alliance de roche qui nous permettra, pas en début de partie, mais en fin de partie, de récupérer 2 dés supplémentaires, si jamais on a besoin d'une attaque normale supplémentaire, quand on aura lancé rouleau ou poulet fumé nordique. Un pas encore perdu, qui peut permettre de récupérer un point de charge sur Utao ou Chongyun pour lancer un déchaînement élémentaire qui pourrait nous faire gagner à la partie, donc carte de survie en fin de partie intéressante. Un seul je m'en charge, généralement on s'en servira une seule fois pour placer Utao de manière safe. On récupère 2 glaives occultes et également 2 odes à la lyre pour remonter à la fois le bouclier de la lance, mais également l'artefact rêve doré pour générer plus de dés. Comme on va souvent perdre des équipements, voire en supprimer avec les artefacts, on va jouer une princesse sanglier qui accordera du coup un dé omni quand on sacrifiera un artefact. Exemple tout simple, en début de partie, on pose lueur de Vurakasha sur Utao pour récupérer un point de vie parce que le mec en face nous fait des dégâts de gratte grâce à de la dispersion, grâce à de la supraconduction. Donc on récupère des points de vie, et en fin de partie, quand on voudra jouer par exemple Rêve Doré ou Boucle d'Or récupérieur, eh bien on jouera la carte Princesse Sanglier juste avant pour quand on va sacrifier l'artefact ici, on puisse récupérer un dé supplémentaire. Donc c'est gratuit. Benny Lotus, présent pour tanker les dégâts en cas de besoin.
poulet fumée nordique pour diminuer de 1 dé neutre le coût de notre prochaine attaque normale. Donc si jamais on n'a pas les rouleaux à viande à la menthe, on peut toujours se rapprocher de poulet fumée nordique pour attaquer. Et enfin, rouleau de viande à la menthe qui va diminuer de 1 dé neutre les 3 prochaines attaques de notre personnage. Voilà, 3 prochaines attaques normales, attention, c'est pour ça aussi. Voilà, on a fait le tour du deck, on va pouvoir donc commencer les parties. Tiens, un Diluc Keia Océanide, ok. N'hésitez pas à me le dire si le bruit de fond est trop pénible, hein, je couperai quand je pourrai. Pour rappel, c'est le ventilo. Ouais, donc on n'a pas besoin de ça en début de partie, ça non plus. On peut garder le chef Mao qui nous fera piocher des plats. Allez, let's go. Ok, main de dépin plutôt intéressante. Et oui, c'était ça. Donc en début de jeu, généralement on veut récupérer juste 2 dés hydro minimum pour faire 2 attaques normales avec Xinkyu. Et derrière on essaye de s'équiper. Donc là ce qui est bien d'ailleurs c'est qu'on va pouvoir poser ça et équiper notre arme sur Utao. Donc dans tous les cas là on est vraiment pas très mal. Ok, parfait. Bon, l'adversaire en face qui a pas l'air d'être sûr de ce qu'il veut faire. Il voudra sûrement geler mon Xinkyu, mais bon, là je vais juste faire que des attaques normales. Vous voyez le piège là? Si je fais attaque normale en sacrifiant mes 2 dés d'Endro, bah derrière je ne pourrai plus équiper la lance. Donc faut faire très attention à ça. Hop, j'annule ça et je tape avec CDC. Alors là c'est étonnant parce qu'en fait il joue un dé avec 3 personnages d'éléments différents, donc il n'a pas de dé encore pour attaquer, ça j'en suis sûr. Sauf s'il avait le plat pour diminuer le coût d'une attaque normale de 1, mais dans ce cas-là il m'aurait pas tué. Donc tout allait bien. Mais qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il fait? Il voulait vraiment dépenser son dé jusqu'au dernier pour être sûr. Étrange. Bon, par contre là il me manque un petit dé en plus. Comment on va faire? Il va falloir que je sacrifie une carte, j'ai l'impression, et ça m'énerve. Au pire, je peux sacrifier la deuxième lance, ça ne me sera pas utile, de toute façon, je pourrais remonter la première. Donc c'est pas trop grave si je la sacrifie. Allez, le petit déchaînement élémentaire. Ah, j'aurais pu peut-être aussi placer... Oh, c'est pas grave. Là, on va pas finir sur Utao sur Steaming Sea. Par contre, je pense qu'on peut lancer quand même sa compétence. Quoique si... Non, non, il peut pas aller sur Keia. Il peut pas aller sur Keia. Donc là, on va faire notre... Ah si, il peut, vu que ça coûte que 2 dés. Il a l'artefact, faut pas oublier ça. Ouais, il va sur Keia.
par contre, il pourra faire que la compétence. Il pourra pas faire le déchaînement élémentaire. Et si jamais ça me gèle au prochain tour, ça peut être assez pénible en vrai. Bon, tant pis, hein, on va devoir quand même faire la compétence sur ce timing-ci. Comme ça, si il me tape avec sa compétence, on tank. On peut rééquiper l'arme pour passer à 3 points de shield supplémentaires. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Il va nous appliquer de l'hydron en fin de tour, mais derrière on va tuer Keia et il n'y aura plus moyen de faire de KO de son côté. Donc ouais, je pense que ça va être ça. On pourrait limite même taper une première fois, hein. On fait 7. Hein. Allez, soyons fous. On pose ça, on joue ça sur Utao. On récupère un dé. On peut enlever la fée chercheuse, on n'aura pas besoin je pense. Et là, on tue Keia. N'est-ce pas merveilleux? Combien il va me mettre avec sa compétence là? Là je vais être à 6. Ouh, ça va faire mal. Son gel en fin de tour n'aurait servi à rien de toute façon, oui. Bon bah là tout ce qu'on a à faire c'est tanker avec cette carte-ci. Et si vraiment on est dans le mal, on a du shield avec ça. Il coûte 0 grâce d'ailleurs à la carte de terrain. Donc là on est à 6 points de vie à tanker. Et on peut mettre 7. Qu'est-ce que c'est fort Utao de toute façon. Voilà, donc il m'a mis 0, plus j'ai encore 3 points de shield en plus. Donc là, on va juste faire une attaque normale. Et on va retourner sur Chongyun, je pense. Histoire de vraiment faire un perfect. Et parce qu'on respecte pas notre adversaire, on remonte ça et on l'équipe à nouveau. Pour récupérer encore 3 points de bouclier. Et voilà, il suffit juste de le geler avec Chongyun et derrière de faire le déchaînement élémentaire de Utao. Et c'est gagné.
Allez, on pourrait taper avec Chongyun, mais pour le style, on va taper avec Utao. « 1-0, GG merci. Ah, ça rappelle des souvenirs cette compo. Pour le coup là, il faut qu'on garde le déplacement rapide en main. On n'a pas de Catherine dans notre deck, donc on sera pas avantagé sur ce point de vue. On va essayer d'avoir juste des cartes de pioche. Ok, parfait. Bon, ce sera 2 attaques normales en début de partie. Dommage que j'ai pas le terrain pour passer à 2D. Ça aurait été parfait sur ce timing-ci. Il fait pas un super start en phase vu qu'il a pas pu poser la compétence de Deya. Ok. Par contre, il est full équipé sur sa linette maintenant, hein, avec le Wagner et tout. Là, ça va être compliqué en vrai de faire des one-shots. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est typiquement le deck que j'ai joué mardi. Là, il y a un petit piège parce que quand je fais mon déchaînement élémentaire, j'aurai de l'hydro. S'il a un déplacement rapide, vu qu'il joue Anemo, ce qui est potentiellement le cas, il va me mettre de l'hydro sur tout le monde. Et en fin de tour, Xingqiu va se prendre du pyro et là, on va faire des dispersions qui vont faire super mal. Ce qui est assez pénible. Mais là, sur ce timing-ci, j'ai pas le choix, il faut faire le déchaînement élémentaire. Ok, déplacement normal, ça c'est cool. Alors, je crois que tu as raison pour une raison simple, c'est que j'ai pas dû changer le titre avant de commencer le live. Ah là là, merci de me faire remarquer. Voilà, ça a été mis à jour. Faudra que je le change tout à l'heure aussi pour le récap du live. Merci de me le préciser, Madessi. Y'a que toi qui suis, c'est bien. Bon ben, fin de tour du coup. Ouais, merci. J'avais pas remarqué. Voilà, Xipé, hein. Faut surveiller tout ça. T'en fais pas. En même temps, j'avais déjà teasé le deck pour aujourd'hui, donc c'est peut-être normal que vous l'ayez pas vu, vous saviez déjà ce qui allait se passer. Par contre, ils sont où mes des pyros là? Ça va pas du tout ça?
Ouais, les dés sont vraiment pourris sur ce timing-ci, alors que c'est justement mon tour fort, c'est maintenant qu'il me faut les bonder. Et évidemment, il a la carte pour... Ah, ok. C'est horrible parce que là, je peux vraiment juste pas aller sur Utao avec un déplacement rapide, il me manque un dé dans tous les cas. Il faudrait juste que je place le gel en vrai. Règle universelle du TCG, jamais les bondés, jamais. Ah ça oui. C'est toujours pour les autres les bondés. Oh non, il... Oh, quoique c'est pas trop... Non, là c'est grave en vrai. Là c'est super grave parce qu'il se soigne énormément. Ah là là. Ouais, là ça sent le roussi. Et oui, le Dakanemo est très très bon en face. Hein. De toute façon, on l'a vu hier. Hein. Va falloir que je mette le plat sur le Tao, que je fasse un déplacement rapide et que je prie. Ouais, ça va être ça le plan sur ce timing. Ça va être de prier. On pourra soigner des PV grâce à l'ulti dans tous les cas. Donc on va voir. Hein. Le problème c'est que là, les deux plats, va falloir les sacrifier pour le déchaînement élémentaire et je suis pas sûr de gagner encore avec. Hein. Oh, il me saoule. Oh, il me saoule. Je vais régénérer des points de vie, mais derrière, je suis encore bien affaibli, mais j'ai juste pas le choix en fait. Si je ne fais rien, Utao ne prendra pas de points de vie en plus, donc ouais, pas le choix, hein. Après, j'ai plus le timing, malheureusement. Je vais perdre les deux zones. Ouais. Oh là là. Pioche une carte. Ouais, Chef Mao, c'est trop tard. Hein. Il y a encore 3D en plus, le mec. Donc, ouais. On va aller sur Chongyun et on va voir ce qui se passe. Bon le problème c'est que là il a juste trop de points de vie et je pense que j'aurai pas les dégâts pour finir la game avec Utao malheureusement. Il s'est trop bien soigné. Comment dire, c'est compliqué.
Autant garder des Cryo pour Chongyun, hein, en raison d'avoir besoin. Ouais, il a 2 points de vie, là je peux même pas le finir. Je peux même pas le finir avec ça. Ouais, ben, je peux juste dire au revoir, hein, c'est tout. Hein. Allez, tant pis, on tape. Hein. Bon, j'ai juste envie de partir là, il m'a totalement... il s'est totalement soigné, là j'ai plus rien du tout à faire, hélas. Si encore je pouvais placer le déchaînement de Xingqiu, mais je n'ai plus rien du tout là en vrai. C'est juste mort, je vais juste mourir à petit feu pendant qu'il se soigne, donc ouais. C'est peine perdue, hélas. Il se donne même le luxe d'aller sur Deia. Pour replacer sa compétence, je suppose. Bon, allez hop. Il a raison, hein. Autant taper, hein. C'est gratuit. Et toi qui arrives 10 000 ans trop tard, tu serais venu au début, ça aurait été parfait. Pour rappel, j'ai 2 artefacts qui servent à récupérer des dés dans le deck. Je les ai pas vus. Il reste 9 cartes qui sont dans le fond du deck. Génial. Il s'est totalement équipé en face. Hein. J'aurais dû partir depuis longtemps, mais je reste jusqu'au bout pour la forme. Mais clairement, ouais, c'était perdu. Dès qu'il s'est soigné avec Jin, c'était perdu. Allez, pour le fun. Vas-y, Xingqiu, on croit en toi. Allez, GG, tant pis. On ne pouvait pas la gagner celle-là, malheureusement. Alors, du original, là. Du très original. Je pense que j'ai même jamais vu un deck comme ça. C'est un Deia Hyper Carry. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un Candice Hyper Carry? Mais il manque des trucs, alors. Bizarre. Ok, donc ça on garde en main de départ, ça on garde pas en main de départ. Ok, on a 2 chefs Mao, peut-être qu'on pourra les rentabiliser dès le prochain tour. C'est si dur que ça d'avoir 2 dés hydro en début de partie. Je vais devoir sacrifier une carte dès le début, génial. À moins que l'artefact me fasse piocher quelque chose d'utile. Oh, il joue terrain avec Tabi, déjà, c'est pas mal.
Ça fait longtemps que je l'ai pas vu Tabi en plus. Hein. Il est pas très méta en ce moment parce que les artefacts ils prennent toute la place. Mais Tabi ça reste une excellente carte. Ok, il m'a pas tapé, du coup je ne pioche pas. L'Ode à la lyre c'est super utile, mais j'ai pas d'artefact pour l'instant, donc tant pis, hein, c'est lui qui va dégager. Hein. Ah ouais, il veut vraiment le déchaînement de dégâts là, c'est impressionnant. Moi à sa place j'aurais été sur Dori, j'aurais fait la compétence, comme ça il me faisait une surcharge et je sortais. Enfin, sauf si bien sûr... Bah non, j'étais forcément dégagé vu que je prenais le pyro. Bon bref. Et évidemment, je sacrifie l'Ode à la lyre et je récupère ça, évidemment. On a peut-être un truc sur ce timing, si en vrai. Peut-être, je dis bien. On va voir. Là, on peut aller sur Chongyun, en vrai. Enfin, ça change rien, on peut aller sur... Non, si on va sur Tao, il faudra charger l'attaque d'abord. Je pense qu'on va plutôt aller sur Chongyun et vaincre Deya, vu qu'elle va être bloquée sur son déchaînement élémentaire. Ah, c'est vrai que j'ai sacrifié l'Ode à la lyre. Bon, tant pis. On va faire ça. On va sacrifier cet artefact-ci, malheureusement. Et on va sacrifier, autant sacrifier le deuxième chef Mao, tant pis, on n'en garde qu'un seul. Comme ça, on tape. Il fait sa compétence, mais je pense qu'on va juste passer sur ce timing. Inutile d'attaquer. Ok, ça c'est cool. On va pouvoir récupérer plein de dés. Ok, ça c'est cool aussi. À moins qu'il ait un déplacement rapide, là, je peux geler toute sa team. Bon bah voilà, il est gelé, pour de bon. Parfait. Et voilà, GG. Ah, ça c'est ballot pour lui en vrai. Ça c'est ballot pour lui, comme on dit, n'est-ce pas? Vengeance pour lui. Ok, excellent start, j'aime beaucoup ça, faudrait juste avoir 2 des
Hydro, s'il vous plaît, pour au moins être sûr de taper. Allez, le premier est là. Il nous en faut un deuxième. Ok, tout va bien. Et ouais, encore lui et leur voilà. Hein. Bah oui. Hein. Je me demande s'il va Rage Kid vu que... ah, il a pas eu Tabi au début. Ça, c'est dommage. Encore une fois, surveiller, il faut absolument avoir 2 dés identiques pour pouvoir équiper l'arme juste après. Je pense sur ce timing-ci, on va plutôt jouer Xi... Oh, sérieux. Ah, ça saoule. On va poser Timaeus dans un premier temps, voir si on récupère l'artefact. Ok, on l'a récupéré, parfait. On peut le poser sur Xingqiu, ou alors je le mets sur Utao. Mais si je mets sur Xingqiu, c'est mieux parce que du coup, je vais récupérer le dé hydro qu'il me faut. Donc ça va être sur lui, tant pis. Hein. Tant pis. On va poser la fée chercheuse pour piocher derrière. Déchaînement élémentaire, évidemment. Et on aura 3 dés cryo pour faire la compétence de Chongyun. Et évidemment, on ne tape pas. On switch. Et on gèle. C'est gratuit. Donc là, voilà, j'allais le dire, il va forcément aller sur Dori. Nous, on va faire fan tour. Il a 2 attaques, par contre, il peut me tuer Chongyun, mais derrière, c'est de toute façon Utao qui fera le taf. Ah, il a préféré soigner sa Candace. Ok. Ça marche. Bon bah là je veux juste aller sur Utao, faire sa compétence et commencer à taper. Hein. De toute façon on a 13 HP, là on est plutôt bien. Ok, il a récupéré Tabi. Parfait, on a récupéré l'artefact. Ça c'est excellent.
Et évidemment, je te pioche après avoir posé le premier plat. Tant pis. Et là, s'il va sur Deya, enfin Deya sur Candace, je la tue. Et là, sur Dori, j'ai 2 attaques, donc je vais forcément la vaincre. Je garde le déchaînement pour, pour Candace. Oh, tant pis, on n'aura même pas le temps de le faire. Bon bah GG. Raiden. Alors ça, c'est un ancien deck de quand Raiden est sorti. Chongyun avec Deluxe, c'était intéressant avec... Qu'est-ce que c'était? C'est l'exilé, je ne sais plus comment ça s'appelle l'artefact, mais c'est exilé dans le nom. Et ça permet justement de monter l'ulti à 3 charges et donc de faire une combinaison de déchaînement élémentaire avec Chongyun et Diluc qui est plutôt impressionnante. On va enlever ça et ça en vrai. Ça on peut le garder vu qu'on a l'arme. Allez vas-y, on va garder le chef. J'aime beaucoup cette main de départ. Maintenant, encore une fois, je veux 2 des hydros. Regardez comme le jeu me prend à la gorge là. 2 dés. Ah bah voilà. L'adversaire n'en pouvait plus. Ah, sûrement. Sûrement. Ok, donc il a mis la carte d'aptitude de Chongyun qui fait 1 point de dégâts de plus sur les lances, enfin sur les attaques normales en soi. Donc on va voir si c'est vraiment efficace sur lui. Parce que c'est seulement sur les attaques normales, on est d'accord hein. Ouais, c'est les attaques normales, donc c'est peut-être pas intéressant dans un deck où ton principal objectif c'est de faire un déchaînement élémentaire. Ça a limite plus de sens dans mon deck. Ah, attends, mais non, ça c'est le soin ça. Mais what? Mais qu'est-ce qu'il joue comme deck là? Déjà, il commence pas avec Raiden, il commence avec Chongyun. What? Encore un adversaire mystérieux, dont je ne comprends pas l'existence ni le sens. Bon, après, certes, je vais m'auto-geler, mais bon, derrière, je vais pouvoir commencer avec taper avec Utao, alors que lui va devoir utiliser encore un tour complet pour charger l'ult de Raiden. Il sait peut-être pas comment le jouer, peut-être. Si ça se trouve, on a affaire à un précurseur, je sais pas. Un génie incompris. Après, s'il a les d'idées, il peut faire attaque-attaque déchaînement élémentaire. Qui sait? Déjà là, il peut plus. Alors c'est cool, mais tu vas pas faire de brise-glace, donc c'est dommage. Par contre, il a encore 2 attaques. Je pense que je vais aller d'abord sur Chongyun en vrai, histoire de tanker au moins une des 2 attaques. Et après on ira sur Utao, on fera la compétence et on posera le chef Mao pour le prochain tour. En plus là c'est bien, on le menace de taper avec une compétence, donc... Ah non, ok, il s'en fiche. Il s'en fiche. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce que je le tape avec le chef? Ah, ça serait dommage parce qu'il faudrait que je sacrifie au moins 2 cartes. Je peux sacrifier ces 2 là au pire, c'est pas trop grave en soi.
Parce que si je le gèle, là, en vrai, il y a 3D, il devra se déplacer. Ouais, en vrai, ça le gênerait beaucoup si j'empêche d'attaquer sur ce timing-ci. Ou alors, j'attends le prochain tour. Comme ça, je le gèle à ce moment-là, mais bon, je perds un peu de temps. Ah, je sais pas trop en vrai, là. Je pense qu'on va aller sur Utao et puis on va juste faire comme j'avais prévu avec le plan A. De toute façon, on a 3 points de shield, ça sert à ça. Ok, il préfère carrément donner ses dés à l'île fiable. Pourquoi pas. C'est un bon choix de sa part. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bah, rends-moi mon compliment! Parce qu'avec ça, en fait, il faisait son déchaînement élémentaire avec Raiden, du coup il mettait de l'électro et il pouvait me la dégager grâce à une surcharge. Mais là, il vient de casser son truc. Oh là là. Bon, allez, on va remonter plutôt l'équipement, histoire de tanker les dégâts du début de tour. Allez, hop. Et on peut quand même poser le chef Mao, ça c'est cool. Bon là on va piocher 2 cartes avec ça et ça, on piochera du coup un plat. Après je peux essayer de gruger, mettre le plat sur un autre personnage et espérer tomber sur le rouleau. Ça pourrait être sympa. Surtout là que Chongyun c'est une menace en vrai. Hein. Il fait 7, hein, faut pas oublier. Du coup on va poser ça dans un premier temps je pense. Comme ça on pourra piocher une carte peut-être avec ça. Mettre le plat pour se protéger. On récupère un dé. Et évidemment je pioche le rouleau. Tant pis. Allez on va commencer à taper. Ok, il restait sur Raiden, du coup c'est parfait. De ce fait, je vais aller sur un autre personnage. Je pense que je peux aller sur Xinkyu, sur ce timing-ci. De toute façon, il a encore une attaque. Ah ouais, il y a encore une attaque. Autant aller sur Chongyun alors. Je vais sur Chongyun. Je prépare ça pour le prochain tour. Ah, quoique j'ai plus qu'un tour pour Utao là. Ouais, ben tant pis. Ah, j'aimerais taper, mais là si je tape, je lui donne l'accès à Chongyun et il va me faire super mal. Non, non, autant aller sur mon Chongyun à moi, prendre quelques dégâts de gratte, et on va voir ce qu'il fait. Bon bah forcément, on va poser le terrain, et là il va sûrement aller sur Diluc je suppose. Ah bah non, il va sur son Chongyun à lui. Ben mauvais choix. Parce que là clairement il allait sur Diluc, il faisait fin de tour, il pouvait faire sa compétence et garder son déchaînement élémentaire pour justement derrière me le renvoyer sur Utao et enchaîner avec celui de Chongyun. Mais là, bah, en plus il avait ça en main. C'était parfait.
y aller sur Diluc sur ce timing-ci, donner la charge en plus. Oh lolo. Bon, va falloir remettre l'ulti sur Utao. Enfin, l'ulti, la compétence, je veux dire. Voilà, il met un déchaînement à 7 points de dégâts sur un personnage qui n'a plus que 4 HP, donc c'est pas spécialement rentable. Et là, je vais juste faire ma compétence et voir ce qui se passe. J'aurais pu geler le Diluc, mais en vrai, tant qu'il n'y a pas son déchaînement élémentaire, c'est pas une menace. Voilà, là c'est une menace. Allez hop, petit 7. Voilà, ça c'est juste pour la sécurité. Et là il va prendre un point de dégâts pyro en plus. Et GG. Il avait compris qu'il n'y avait pas les dégâts. 4 à 1. Bon pour l'instant, c'est pas spécialement compliqué, à part le deck double anémo qu'on a affronté. C'est pas vraiment des adversaires très coriaces. Oh, ça j'aime bien. Yoimiya, Raiden et Ketching. Oh là là. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un deck comme ça fait plaisir à voir. J'ai essayé de toucher plutôt l'arme en début de tour avec ça. Ah, j'ai rien touché du tout du coup. Tant pis. On pourra quand même piocher avec Xinkyu grâce à ça. Ce qu'on pourrait limite faire, ça serait le déchaînement tour 1 en jouant cette carte-ci. Du coup, ça ne coûtera que 2. Et les deux autres compétences feront du coup 3 au total. Et on pourrait faire le déchaînement tout de suite. Mais je préférerais piocher d'abord. Dans tous les cas.
Ça, prochain tour, on prend de l'électro, on se l'enlève et on pourra aller sur un autre personnage. Ah, ok, il me prévient qu'il joue Catherine. Ça, c'est gentil de sa part. Ok, il fait fin de tour. Bon, bah on va faire fin de tour aussi. Ok, parfait. On a l'arme. Ça, c'est excellent. Déchaînement, forcément. Qu'est-ce qu'il va faire, du coup? Ok, on a récupéré pas mal de cartes utiles. À voir ce que lui, de son côté, il va faire. Donc là, il a 3D, mais il a quand même un déplacement rapide. Faut que je me méfie un petit peu quand même. Déjà, on va poser ça, c'est sûr. On va aller sur Utao? Ou est-ce que je vais sur Chongyun et je mets ma compétence? Je pense qu'on va peut-être essayer de l'empêcher de skill et on va le geler avec Chongyun. Ok, il avait un déplacement gratuit. Il met sa compétence, sauf qu'il gagne pas de charge. Je sais pas s'il le savait. Dans ce cas-là, tant pis pour lui. On va sacrifier une des armes, on n'a pas besoin des deux, on a besoin que d'une seule. On va poser la compétence. Est-ce qu'il peut taper? C'est ça la question. Non. Il peut équiper juste une arme. Du coup, on va poser ça sur Chongyun, vu qu'il va se prendre un point de dégâts. Il va nous faire piocher comme ça, c'est cool. Ok, parfait, on peut équiper l'arme et même la remonter. Ok, les dés sont nickel pour l'instant. Parfait, on en a 6 d'éléments qu'il nous faut. Ok, il transforme tout. Il a le déchaînement élémentaire, bah ça me va. De toute façon, je vais aller sur ma Utao. Sachant que là, il n'a que 3D. Ouais, bah parfait, moi je dis tout va bien. Ok, une attaque normale. Là, je peux tuer Utao, m'équiper de ça juste avant. Diminuer mon nombre de dés avec ça. On va voir ça tout de suite si c'est utile. Ah, il va sur Ketching quand même. Hein. Il va quand même sur Ketching. Bah, moi, ça m'intéresse parce que du coup, je peux lui faire un gros burst. Elle a déjà plus que 3 points de vie. Et si j'avais eu l'artefact de lui, j'aurais pu le remonter, peut-être retaper encore. Bon, c'est pas grave. Mais là, du coup, on va aller sur Xingqiu. On va aller sur Xingqiu. Ça, il prend le point de dégâts, il me fait piocher. Et en plus, il soigne d'un PV.
Merci pour la pioche. De toute manière, on revient sur Utao. On va remonter l'arme et se remettre du shield. Et si ça suffit pas, on a ce qu'il faut en termes de bouclier aussi. Donc attaque normale. On récupère 2 dés, il prend de l'hydro, et là on a un déchaînement alimentaire qui fait 8 points de dégâts de base. Donc je pense que c'est gagné. Là il va me faire une décharge. Ouais bon, ok, il veut même pas faire le petit play, tant pis. GG, merci. Bon bah voilà, un deck très fort comme Nakui. De toute façon, Utao a toujours été forte, elle a jamais été modifiée. Dites-vous bien ça. Depuis que Utao est là sur le jeu, elle a toujours été forte et elle n'a jamais été retouchée. C'est impressionnant comme elle est passée sous les radars. Alors pourtant, ce personnage est vraiment super fort. Hein. Tu lui mets un Xingqiu, elle fait des ravages. Hein. C'est impressionnant. Hop, comme la dernière fois maintenant, je vais prendre l'habitude, je vous mets le deck hop, directement dans le chat. Voilà. Si tu as le temps, je peux faire une partie contre toi. Bah, vu qu'on a fini assez tôt, pourquoi pas. Oh, tu joues le deck Mama Naïda avec Nomade. Ok, je vois le genre. Là, on a un petit départ artefact qui est plutôt pas mal. Si je réussis à récupérer l'artefact de Timaeus, là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Hein. Ah, merci pour les dés hydro, ça fait plaisir. Je pense que là, ça va être attaque normale sur attaque normale. Il va pas y avoir beaucoup de sens. Est-ce que je... Ouais, je pense que je vais faire ça. On va garder Timaeus pour le prochain tour. Là, je veux juste mettre de la pioche de côté. Bon, bah un start classique. Oh, t'as un beau start, toi, quand même. Hein. T'as pêché quoi, du coup? La deuxième Danierzad, une deuxième Nanatsuki, ou autre chose? Deuxième Danierzad, j'en étais sûr. Ok, pour l'instant, on a tous les deux un start plutôt pas mal. Toi plus que moi, vu que t'as réussi quand même à avoir une bonne synergie. Ah bah, en parlant de synergie, c'est pas trop mal ce qu'on a pioché aussi. Alors, j'ai eu pas mal de dés hydro prochain tour, j'en ai besoin de 3 maintenant, s'il vous plaît. 3 seulement. Ok, on n'a même pas eu un. C'est la merde en vrai là. Ok, ça c'est pour les dégâts d'ulti. Ouais, dégâts d'ulti. Heureusement que je me suis soigné. Hein. Attends, ça fait combien? Ouais, ça fait 6. Donc le 1 point de vie de toute manière me sauvait quand même. Donc on a eu le deuxième Timaeus, donc on va pouvoir le sacrifier. On a les dés hydro, donc c'est déjà ça. On va pouvoir déchaînement élémentaire tranquillement. En vrai, on est bien là. C'est dangereux en face, mais en vrai, on est bien. Ah, il a tué Xingqiu, assassin. Sur Staming, si en vrai, on peut mettre Chongyun. On va poser Timaeus, voir ce qu'on récupère. Ok. Bah, on va l'équiper, je suppose. Donc on va prendre un kill. On va poser ça, ça nous sera utile plus tard. Par contre, on peut en enlever un, je pense, vu que Timaeus n'a pas daigné me donner le bon artefact, donc on peut en sacrifier un, je pense. Et poser la compétence de Chongyun, récupérer 2 dés et équiper Utao. Ok, c'est plutôt équilibré pour l'instant, aller faire un gros déchaînement élémentaire, ça va piquer un peu.
Et on va voir ce qui se passe après. Ok, on l'a eu, on l'a eu. On va pouvoir faire un gros tour là. On va pouvoir faire un très très gros tour. Ça pique un peu. Là on va faire juste un déplacement normal, on va pas faire un déplacement rapide, comme ça si jamais on a besoin de Chongyun pour frapper et faire un kill avec les boucles d'oreilles du parieur, je pense que ça vaut le coup. Il a combien de dés? 0 bah, on peut juste taper en freeze en vrai. Hein. On tape en freeze, on fait quelques points de dégâts sympathiques. Allez, go. On peut du coup jouer le chef Mao et récupérer un dé gratuit sur ce plat-ci. Après... Ouais. Ça me paraît pas mal déjà. Ouais, c'est bon, t'as fini ton tour. Ok, on la récupère forcément. Est-ce que j'ai les dés? Je pense que non. Je pense que non. Je serai à 6 dés. Attends, si? Si, je les ai. Ah non, ça coûtera 1. Mince. Ah, il me manque un dé. Il me manquait un dé. Je faisais attaque normale, ça le gelait, et avec les 3 dés, bon ben, je faisais le kill. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Sinon, on peut juste taper, remonter l'arme et l'équiper, et normalement, je pense que c'est gagné. Aïe, le petit point de dégâts. Ok, on a encore du shield, si besoin. Je crois que c'est une concession de Xaipi qui concède. Hein. Il sait qu'il n'aura pas les dégâts. J'ai pas eu mon arme au début. Tu voulais quelle arme pour être sûr? Parce qu'en vrai, là, même avec une arme, t'avais pas les dégâts. Hein. T'aurais voulu l'arme à qui? Celle de Nomad ou celle de Naïda? Enfin, c'est les mêmes, tu me diras pour les deux. 1000 rêves flottants pour Naïda. Bah, en vrai, tu faisais quoi avec ça? Est-ce que tu tuais Chongyun? Non, je pense pas. Attends, tu faisais 1 point de dégâts, 2 en plus? Ah, peut-être en vrai. Si tu prenais le kill sur Chongyun, je devais placer le Utao forcément, mais derrière, est-ce que tu avais les dégâts qui suivaient pour Utao? C'est surtout ça la question. J'avais fait des belles parties avant avec cette arme sur Naïda. Oui, de toute façon, Naïda, elle est extrêmement forte et l'arme qui lui correspond fait très très mal aussi. Et merci Lunar pour le GG.
Ouais, c'était une belle partie. Mais bon, comme tu as pu le voir, le Dakutao pour l'instant est également très très viable, hein, donc n'hésitez pas à le jouer, hein, c'est une perle rare. Je vais vous dire merci d'être resté jusqu'au bout du stream. Une bonne soirée, désolé pour le son qui devait être pas terrible avec le bruit de fond, hein, je ferai ce que je peux la prochaine fois, mais normalement ce sera enlevé. Bonne soirée à vous tous, et merci. Allez, bonne nuit, bye bye.